Bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous vous proposons une prière très puissante et particulière. C'est la prière du matin, basée sur les psaumes 91, 23, les deux plus puissants de la Bible. Ils sont considérés par beaucoup comme les plus belles prières de toute la Bible, tant leur puissance spirituelle est grande. Mais avant tout, répétez avec moi, merci, Père, pour ce jour supplémentaire, pour cette nouvelle opportunité, pour cette nouvelle chance de réessayer. Parfois, je regarde autour de moi et je me sens petit face à tant de défis. Mais quand je te regarde, je me souviens que je suis un enfant de Dieu, capable de tout. Et cela me remplit de courage, même lorsque la peur tente de m'arrêter. Restez jusqu'au bout. Dans les dernières secondes, nous prierons ensemble, et Dieu peut accomplir quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Seigneur, fortifie ma foi. Aide-moi à ne pas me focaliser sur les situations, mais sur tes promesses. Je sais que ton timing est parfait, même quand mon cœur est pressé. Au milieu de l'agitation, que je garde mon calme. Au milieu du bruit, que j'entende ta voix. Au milieu du chaos, que je choisisse la paix que seul le Seigneur peut donner. Merci de prendre soin de moi d'une manière dont je ne me rends même pas compte. Merci pour les délivrances que je ne vois même pas. Merci de m'aimer au-delà de mes défauts et de ne jamais m'abandonner. Aujourd'hui, je choisis de te suivre, de t'écouter et de t'obéir. Mon guide, Seigneur, ce jour est à toi, ma vie est à toi. Et que ta volonté soit toujours faite. Que ce jour soit rempli de ta présence, de tes miracles et de ta volonté, qui est toujours bonne, parfaite et agréable. Et maintenant, je vous fais une demande spéciale. Vous qui êtes ici pour la première fois, si vous le souhaitez, en plus de la prière que je vais dire maintenant, vous pouvez laisser votre nom écrit et enregistré dans cette chaîne de prière. Ci-dessous, vous verrez le mot « S'abonner ». Vous le voyez ? Vous allez cliquer dessus. C'est gratuit, vous ne payez rien. Dès que vous cliquez, votre nom sera enregistré ici et je prierai toujours pour vous. D'accord. Je vous invite également à cliquer sur le symbole « J'aime ». C'est un message positif que vous envoyez à YouTube et qui permet de faire connaître cette formidable chaîne de prière. Vous qui êtes fatigué, vous qui ressentez de la peur, de l'angoisse, et il semble que des luttes surgissent de toutes parts. Écoutez attentivement. Dieu est avec Théo et elle vous a lui-même amené ici pour vous dire « Aucun mal ne vous arrivera ». Il y a une promesse de délivrance pour votre vie. Une promesse de protection réelle, même lorsque tout semble s'écrouler. Si vous sentez que cette parole vous est destinée, restez jusqu'à la fin, car quelque chose de Dieu est en train d'être révélé. Et profitez-en pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Ce faisant, vous contribuez à diffuser la parole de Dieu et à toucher d'autres cœurs qui ont également besoin d'entendre ce message. Souvent, dans le tourbillon de la vie, nous oublions d'où vient notre véritable sécurité. Nous regardons autour de nous et ne voyons que problèmes, violences, maladies, portes closes, et notre cœur se remplit de peur. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la parole de Dieu devient encore plus vivante et puissante. Les psaumes sont comme un baume pour l'âme affligée, et aujourd'hui le Seigneur veut renouveler ses promesses envers vous. Il veut que vous retourniez vous reposer en lui. Il existe une présence qui vous garde, un refuge spirituel où l'ennemi ne peut vous atteindre. Combien de fois vous êtes-vous senti seul? Que personne ne voyait ce que vous affrontiez. Mais Dieu a vu, il était là, et il est là maintenant. La parole du Seigneur ne revient jamais sans effet. Lorsque vous l'écoutez avec un cœur ouvert, quelque chose change en vous. Et aujourd'hui, en méditant sur ce psaume, vous ressentirez ce changement. Vous sentirez que vous n'êtes pas impuissant, que vous n'êtes pas à la merci du monde. Car ceux qui vivent à l'abri du Très-Haut ont accès à une protection que le monde ne peut offrir. La parole d'aujourd'hui a pour but de vous fortifier. Elle a pour but de vous remettre sur pied. Elle a pour but de vous rappeler qu'il existe une alliance entre vous et Dieu, et que cette alliance n'est pas rompue par les épreuves. Au contraire, c'est dans les épreuves qu'elle se manifeste le plus puissamment.
Le psaume 91 est une de ces déclarations spirituelles qui transforment les environnements, protège le cœur, apporte la paix là où régnait autrefois la tempête. Ouvrez votre cœur maintenant et laissez cette parole s'installer. Lisons ensemble le psaume 91, et au verset 2 il est écrit « Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, et en lui je me confierai. » Remarquez que le psalmiste commence par une déclaration de foi. Il ne se contente pas de penser ou de ressentir, il le dit. Ouvrir la bouche pour déclarer que Dieu est votre refuge est une force. Cela change l'atmosphère. Cela brise la peur. Quand vous dites « Dieu est ma force », l'ennemi tremble, car il sait que vous ne combattez pas seul. Et au verset 3, il continue, car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Regardez cette belle promesse. Le piège de l'oiseleur représente les pièges cachés, ceux que nous ne voyons pas venir. Mais Dieu les voit. Dieu est devant nous et nous délivre avant même que le mal n'arrive. Et la peste pernicieuse représente tout ce qui tente de détruire furtivement, maladie, attaque spirituelle, problème invisible. Mais la promesse est là, il te délivrera, point, ce n'est pas une possibilité, c'est une garantie. Lorsque vous vous appropriez cette promesse, lorsque vous déclarez avec foi ce qui est écrit, votre réalité commence à changer. Dieu commence à agir dans des domaines qui semblaient stagnants. Des portes autrefois fermées s'ouvrent. Le monde spirituel s'aligne sur sa volonté. Il ne s'agit donc pas d'une simple lecture, mais d'une déclaration. Proclamez-la de vive voix. L'Éternel est mon refuge et ma forteresse, et en lui je me confie. Beaucoup de gens vivent dans la peur constante. Peur de perdre, peur de tomber malade, peur qu'un malheur arrive à un être cher. Et la peur paralyse. Mais la foi libère. La foi vous élève. Quand vous comprenez que vous êtes sous la protection du Tout-Puissant, la peur perd son pouvoir. Et cela ne signifie pas que les problèmes ne surviendront pas, mais plutôt que vous serez protégé. Que vous serez délivré. Que vous ne serez pas seul au milieu de la tempête. Le monde d'aujourd'hui vit dans le désespoir. Mauvaises nouvelles, incertitude, violence. Mais ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu trouvent la stabilité au milieu du chaos. Le psaume 91 est un bouclier spirituel. Et il doit être plus qu'un texte familier. Il doit être vécu. Il doit être proclamé. Lorsque vous placez cette vérité dans votre esprit, Dieu agit. Il commence à apporter la paix là où régnait autrefois l'anxiété. Il commence à restaurer ce qui a été détruit. Dieu vous parle. Ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo. Le Seigneur connaît votre cœur. Il sait ce que vous traversez. Et il vous dit aujourd'hui, « Fils, fille, je suis ton refuge. Viens sous mes ailes. Fais-moi confiance. » Cette confiance se construit chaque jour, dans les petites décisions, dans les paroles qui sortent de ta bouche, dans ton abandon devant l'autel. Même quand tout te dit le contraire, tu déclares « Le Seigneur est mon Dieu. En lui je me confie. » Si vous avez traversé des nuits difficiles, des pensées lourdes, un sentiment d'abandon, sachez ceci, le Seigneur est avec vous. Et lorsque vous lui faites confiance, il entre dans votre histoire et change tout. Dieu ne faillit pas. Il n'est jamais en retard. Parfois, il attend le moment idéal pour agir, car il prépare quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Ayez confiance. Persévérez. La délivrance arrive. La guérison arrive. La réponse arrive. Et vous en serez témoin. Faire confiance à Dieu nous permet de marcher en paix, même au cœur de la guerre. Car nous savons que nous sommes protégés. Le psaume 91 contient une promesse. 1000 peuvent tomber à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. C'est une protection. C'est une couverture spirituelle. Mais elle ne se manifeste pleinement que lorsque vous choisissez de faire confiance. Lorsque vous décidez de vous reposer dans le Seigneur. C'est plus qu'un sentiment,
C'est une décision. Et même lorsque la douleur est grande, lorsque la perte survient, lorsque les projets semblent interrompus, notre Dieu demeure un refuge. Il y a du réconfort. Il y a un but. Il y a du renouveau. L'ennemi peut tenter de tendre des pièges, mais il n'a pas le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Et il dit aujourd'hui, « Je te protégerai. Je te soutiendrai. Je serai avec toi. » Et quand il est pour vous, qui peut être contre vous? Prions ensemble maintenant. Seigneur, mon Dieu et mon Père, au nom de ton Fils Jésus, je me mets en prière pour cette vie qui regarde cette vidéo en ce moment. Que toute oppression, toute angoisse, chaque flèche de l'ennemi soit brisée par la puissance de ton nom. Que cette personne ressente maintenant ton étreinte, ta présence, ta sollicitude. Délivre-la du piège de l'oiseleur. Protège-la de la peste pernicieuse. Que son cœur soit rempli de paix, de confiance et de sécurité. Qu'elle sache qu'elle n'est pas seule, qu'un Dieu puissant combat pour elle. Je déclare la bénédiction, je déclare la délivrance, je déclare un miracle sur cette vie, au nom de Jésus. Père, que cette parole s'accomplisse en son temps. Que le psaume 91 soit un bouclier, un abri, une force au milieu des combats. Que cette personne vive ce qui est écrit. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Et qu'elle ait confiance, qu'elle attende et qu'elle voie ton action. Même après la prière, Dieu continue de parler. Car la parole qui sort de sa bouche ne revient pas sans effet. Et si vous êtes ici, c'est parce que le Saint-Esprit vous guide à demeurer dans ce refuge spirituel. Il désire déverser quelque chose de plus sur votre vie. Le psaume 91 est comme une maison de refuge, et ceux qui y entrent n'en ressortent pas indemnes. Aujourd'hui, le Seigneur veut vous apprendre à vivre sous cette protection chaque jour, et pas seulement dans les moments d'affliction. Il y a quelque chose de profond dans la façon dont Dieu prend soin de ses enfants. En écrivant ces mots, le psalmiste exprimait ce qu'il avait déjà vécu. Il connaissait le Dieu qui délivre. Il connaissait le Dieu qui protège. Et c'est ce même Dieu qui est avec vous maintenant. Alors n'ayez pas peur de lui faire confiance. Même lorsque tout semble incertain, il reste le même. Le Dieu qui vous a gardé jusqu'ici continuera de vous garder. Il y a un verset dans ce psaume qui touche profondément le cœur de ceux qui sont fatigués. Il dit, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ta cuirasse. » C'est une invitation à l'intimité avec Dieu. Sous les ailes du Seigneur, il y a chaleur, sécurité et attention. Dieu dit, « Approche-toi. Je suis ton refuge. » Et peut-être vous demandez-vous, comment puis-je vivre cela chaque jour? Comment puis-je demeurer dans ce lieu caché, dans cette présence? Et la réponse est, la relation. Vous demeurez dans le lieu caché du Très-Haut lorsque vous choisissez de lui faire confiance chaque jour. Lorsque vous priez. Lorsque vous lisez la parole. Lorsque vous refusez d'alimenter la peur et choisissez de nourrir la foi. Le lieu secret n'est pas physique. Il est spirituel. C'est un état d'abandon. En vérité, nous sommes souvent si occupés à prendre les choses en main que nous oublions de nous confier en Dieu. Mais la force ne vient pas de nos propres capacités. Elle vient de la dépendance. Quand on comprend cela, on se repose. Car on sait que Dieu est déjà à l'œuvre là où on ne peut plus agir. Et c'est dans ce repos que les miracles se produisent. C'est dans cette confiance qu'arrive la délivrance. La promesse perdure point. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour. Cela signifie que même lorsque le mal survient, déguisé, subtil, inattendu, vous serez protégé. La flèche pourra peut-être vous atteindre, mais elle ne vous atteindra pas. Car le bouclier de la foi sera devant vous. Car les anges du Seigneur vous entoureront. Un champ de protection s'active lorsque vous croyez sincèrement. Et voici un point important. Cette protection ne vous concerne pas seulement. En vous plaçant sous l'aile de Dieu, vous protégez aussi votre foyer.
votre famille, vos enfants, votre travail. Dieu entoure tout ce qui vous appartient. Votre obéissance, votre foi, votre positionnement spirituel deviennent des murs invisibles autour de votre vie. Et cela est réel. C'est spirituel. C'est une promesse. Peu importe ce qu'on a dit de vous. Peu importe le diagnostic. Peu importe ce que vos yeux naturels voient en ce moment. Dieu est plus grand. Il a le dernier mot. Et ce qu'il a pour votre vie, c'est la paix, la protection, une ère nouvelle. Même si tout s'écroule, il vous maintient debout. Même si tout le monde se détourne, il reste. Même si vos forces s'épuisent, il vous renouvelle. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il vous aime. Parce que vous êtes important pour Dieu. Peut-être vous êtes-vous habitué à être rejeté, oublié, ignoré. Mais Dieu vous voit. Dieu vous entend. Dieu se soucie de vous. Il sait combien de larmes vous avez versées en silence. Et aucune n'a été vaine. Chacune de vos prières est parvenue jusqu'à lui. Et aujourd'hui, il répond, « Je suis ton refuge ». Il n'y a pas de refuge plus sûr que la présence de Dieu. Quand tout semble dangereux, instable, confus, vous pouvez vous réfugier là. Vous pouvez fermer les yeux et dire, « Seigneur, cache-moi ». Et il vous cachera. Il vous protégera. Il vous accueillera. Car il n'est pas un Dieu lointain. Il est un Père. Et un Père protège. Un Père veille. Un Père se bat pour ses enfants. Une atmosphère de délivrance se dégage actuellement. Quelque chose se produit dans le monde spirituel tandis que vous entendez cette parole. Car le Seigneur des armées avance. Il brise les chaînes. Il démantèle les pièges. Il souffle des vents nouveaux sur votre foyer. Accueillez cela avec foi. Déclarez, rien ne m'atteindra. Je suis sous les ailes du Très-Haut. Dieu ouvre des voies. Il retire ceux qu'il n'a pas envoyés. Il ouvre des portes que personne d'autre ne pourrait ouvrir. Tout cela arrive quand on choisit de vivre caché. Quand on fait confiance, même sans comprendre. Quand on dit, que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu est bonne, parfaite et agréable. Prions encore une fois. Seigneur mon Dieu, en ce moment, je présente à nouveau cette vie devant ton autel. Que chaque parole prononcée jusqu'ici soit puissante. Que son cœur soit fortifié, renouvelé et empli de ta paix. Qu'aucune flèche de l'ennemi n'ait de pouvoir sur elle. Que ta présence enveloppe chaque aspect de sa vie. Protège son foyer, son esprit et sa santé. Qu'elle dorme en paix, qu'elle se réveille pleine d'espoir et qu'elle vive sous ta protection chaque jour. Et je déclare, par l'autorité du nom de Jésus, qu'aucune malédiction, aucune maladie, aucune action contraire n'aura de pouvoir. Car plus grand est celui qui est avec nous. Que cette personne soit couverte du sang de Jésus. Que les anges du Seigneur campent autour d'elle. Que le psaume 91 soit non seulement lu, mais vécu. Que cette promesse s'accomplisse, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Recevez ceci au nom de Jésus. Cher Père et Père bien-aimé, en ce jour béni, je veux déclarer ta bénédiction dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils. Je voudrais demander, mon Dieu, que dans leur vie il ne manque rien, rien de cassé, rien de déplacé. Je prie, mon Dieu, pour tous ceux qui sont au chômage, qui ont besoin d'une porte ouverte. Seigneur, ouvre une porte à ta fille. Ouvre une porte à ton fils. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui sont endettés, pour des dettes qui ont enlevé la paix, le sommeil et la joie de ton fils et de ta fille. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui ont de l'argent à recevoir et qui n'en reçoivent pas, afin que cet argent ne soit pas suffisant. Fais payer tous ceux qui doivent à ta fille et à ton fils, ô Père. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont des affaires judiciaires, des procès en cours et des prestations sociales. Père, interviens avec providence. Fais un miracle, Seigneur. Je veux, à ce moment,
demandez. Que le Seigneur, mon Dieu, ouvre les portes de la vie de chacun d'eux. Que la vie de ta fille, mon Père, soit prospère. Que la vie de ton fils soit prospère, que des chemins s'ouvrent. Comme le dit ta parole. J'irai devant toi, et j'aplanirai les chemins tortueux, j'abattrai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Va-t'en, Père, pour ta fille. Va-t'en, Seigneur, pour ton fils. Et je veux déclarer que même ce qui pourrait mal se passer, finira par s'arranger. Levez une de vos mains avec une grande foi et déclarez avec moi. Dans ma vie, il n'y aura rien de manquant, rien de cassé, rien de déplacé. Déclarez. Dans ma maison, il y en aura plein. Dans ma maison, il y aura de la prospérité. Dans ma maison, il y aura la paix. Dieu me donnera la victoire dont j'ai besoin, et le nom du Seigneur sera glorifié dans ma vie. Avec une grande foi, fermez les yeux et priez ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Et vous dites, Amen. Grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Maintenant que vous avez prié avec moi, recevez cette parole dans votre cœur et prenez possession de cette bénédiction. Écrivez maintenant dans les commentaires. Je reçois et partage cette prière avec tous ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour continuer à recevoir des messages inspirants et réconfortants, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications dès maintenant. Ainsi, vous serez toujours informé qu'une parole de foi vous attend. Et ce n'est pas tout. Dans la description, vous trouverez une vidéo spéciale préparée pour continuer à vous bénir. Cliquez et poursuivez votre cheminement de foi.